quand il n'y a plus la sanctification dans l'église. Ce matin, je vais dire les hommes de Dieu qui sont là, et ils sont certainement déjà arrivés. Donc, à la place de l'église, vous pouvez mettre, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de sanctification dans la vie d'un chrétien, quand il n'y a plus de sanctification dans un foyer, quand il n'y a plus de sanctification dans un pays, quand il n'y a plus de sanctification dans la vie d'un pasteur, quand il n'y a plus de sanctification dans la vie d'un roi. Donc, vous pouvez choisir, vous pouvez faire le choix de votre sujet. Et ce matin, le Saint-Esprit nous dit, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de sanctification dans l'église? Alléluia. Bien aimé, à l'introduction, je vais déjà vous dire que le passage que nous venons de lire, c'est une lettre que Paul envoie aux chrétiens de Thessalonique. Paul était un émissaire de Dieu, un envoyé de Dieu, un messager de Dieu, un apôtre qui allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu lui avait ouvert la porte vers l'Asie pour apporter l'évangile. La Bible déclare que nous n'avons point de vérité, de puissance contre l'évangile, mais nous n'avons que pour l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance qui sauve. L'évangile est une puissance qui délivre. Alléluia. Pendant que tu es en train d'écouter l'évangile, si tu as la foi dans ton cœur, tu auras le salut de ton âme. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu as le salut. Donc Paul avait cette mission-là. Il est allé vers les païens pour aller leur annoncer la parole de Dieu. Mais il n'était pas sur place. Parce que c'est là ceux qui reçoivent la mission des apôtres, j'allais dire les apôtres ne sont pas souvent sur place. Les apôtres sont des bâtisseurs. Les apôtres sont des architectes de Dieu. Ils vont de lieu en lieu pour aller créer des églises. Et lorsque je parle des églises, je ne fais pas allusion au bâtiment. Alléluia. Lorsque je parle d'une église, l'église n'a rien à voir avec les bâtiments. Il va de lieu en lieu pour transformer des vies. Donc Paul n'était pas un homme qui restait sur place. Il était toujours en mouvement pour travailler pour le Seigneur, pour travailler pour le corps du Seigneur. Il arrivait même où Paul ne pouvait pas se marier parce que son travail était dur. Imagine-toi, tu es une femme, pendant l'année, tu voyages pour presque toute l'année, alors tu laisses ta femme à la maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trouver un autre monsieur qui viendra le remplacer à la maison là-bas si elle n'est pas ferme. Donc c'était pas facile pour Paul de prendre une femme. C'est pour cela qu'il avait vu que sa mission était colossale. Alors Paul a fait quoi? Il avait résolu de ne pas se marier pour se concentrer dans l'œuvre de Dieu. Ça dépend des tendances. Bien aimé, si tu as été appelé à ne pas te marier, le mariage ne viendra pas. Et c'est pour ça que c'est toujours important, lorsque tu viens au Seigneur, la Bible déclare qu'il faut discerner la volonté de Dieu. Alléluia. On va lire ça dans Romains 12. C'est important pour un chrétien de discerner la volonté du Seigneur. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous sommes au verset 1. Je commence à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Quand tu es chrétien, ne viens pas te distraire. Ne viens pas te distraire. Cherche déjà à comprendre quelle est ta mission, quelle est ta fonction dans le corps de Christ. Parce que le corps de Christ a des membres. Il y a les pieds, il y a la tête. Christ lui-même est la tête. Il y a des mains. Il y a beaucoup de membres. C'est comme un corps humain. Christ lui-même étant la tête. Et tu dois savoir si tu es une main. Si tu es une main, tu dois savoir la fonction des mains. Qu'est-ce que les mains font? Alléluia. Est-ce que les mains sont seulement faites pour manger? Les mains font quoi? Les mains font quoi? Les mains, avec les mains, tu peux faire beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc si tu joues le rôle des pieds, la fonction des pieds, alors tu dois discerner dans le corps de Christ à quoi tu as été appelé. Le problème avec toi aujourd'hui, ça ne marche pas avec Dieu. Tu te dis, mais comment il est devenu jeune? Il est prophète. Ah, certainement. Non, il s'est embrouillé. Il a ses petites copines. Il a la pagaille. C'est des gens qui ont des motifs d'argent. Il a manqué son avenir. Alors il est venu chercher
discerner la volonté de Dieu depuis que tu es devenu chrétien. Tu marches encore comme un païen. C'est ça le problème. Si tu avais discerné la volonté de Dieu, tu allais arrêter avec le péché et chercher à servir Dieu. Tu allais savoir que moi aussi Dieu m'a appelé, je serai certainement un prophète, je serai certainement un pasteur, je serai certainement un apôtre, comme Paul. Alors que ce que je fais, je commence à jeûner, je commence à me sanctifier, je commence à me préparer, je commence à avoir une vie de prière, je me sépare de la bière, je me sépare des timothines, je me sépare de la mode, je me sépare des colons, je me sépare des choses du monde. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? C'est pas parce qu'on n'a pas la volonté, mais c'est parce que nous n'arrivons pas à discerner la volonté de Dieu. Donc quand tu deviens chrétien, les premières des choses que tu dois faire, ne cherche pas le mariage d'abord. Ne cherche pas d'abord le mariage. Ne cherche pas d'abord le voyage. Mais même quand Dieu nous voit, Dieu voit que les païens deviennent plus importants que nous. C'est pour ça qu'il envoie des messagers dehors. Allez-y vers les païens. Alléluia. Et Paul a fait quoi un jour aux enfants d'Israël? On vous parle, vous n'écoutez pas. Il a secoué la poussière. Il a accompli la parole. Parce que Jésus avait dit, dans la ville ou la maison qu'on ne vous recevra pas, secouez votre poussière. Et cette ville, ou cette personne, ou cette maison-là, cette famille sera jugée plus que Sodome et Gomorrhe. Imagine. Plus que Sodome et Gomorrhe. À chaque fois que tu rejettes un homme de Dieu dans ta vie, à chaque fois que tu rejettes un message de Dieu dans ta vie, un message qui t'interpelle, mais tu fermes le cœur. Et la Bible dit, ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas des rebelles devant Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs si vous écoutez sa voix. Pourquoi à chaque fois que tu écoutes un message qui interpelle ta vie, ta repentance c'est maintenant, le changement de ta vie c'est maintenant, mais tu dis je vais entendre demain, je vais encore comprendre un peu plus. Et que je laisse le petit copain, que je laisse la petite copine, mais qui va prendre soin de moi. Mais n'est-ce pas, la Bible dit quoi? La Bible dit faites connaître tous vos besoins à Dieu. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par des supplications et des prières. Alors, quand tu fais connaître tes besoins à Dieu, Dieu fera quoi? Dieu va prendre soin de toi. Si je prends la question, si je laisse la vie de la prostitution, qui va prendre soin de moi? Je te dis, le Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, il prendra soin de toi. Alléluia. Il prendra soin de toi. Bien-aimé, pourquoi lorsque nous venons au Seigneur, nous nous précipitons d'abord à chercher les choses matérielles? Jésus a dit quoi dans Matthieu? Jésus a dit, ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Alléluia. Ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Il a dit, ne vous inquiétez donc de rien, car à chaque jour suffit sa peine. Donc si tu es là, tu cherches encore. Tu cherches d'abord le mariage. Tu cherches d'abord le voyage. Tu cherches des habits. Tu cherches l'autorité. Tu cherches les choses du monde. Dieu te regarde comme un païen. Tu n'es pas différent d'un païen. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. Dans Matthieu 5, 6, si vous lisez bien, Jésus dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Même Salomon dans sa gloire ne peut pas s'habiller comme les lys des champs. Donc lorsque vous voyez Salomon dans sa gloire, la façon qu'il s'habillait, la façon que Salomon était vêtu,